Bonjour à toutes et à tous, monsieur le préfet de police, monsieur le préfet de la région Île-de-France, la direction générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, monsieur le délégué interministériel, cher Étienne pour Paris 2024. Pour l'ensemble des ministères, monsieur le préfet, merci de nous accueillir une nouvelle fois pour ce dernier jour de compétition des Jeux Olympiques. Ça me permet... Mais depuis le début du relais de la flamme et l'arrivée à Marseille jusqu'à cette dernière journée des Jeux Olympiques avec cette cérémonie de clôture. Spectateurs, sans compter tous les gens ont porté la route en effet avec ce marathon pour tous qui était un record en affluence, un record aussi avec... La mobilisation des forces de l'ordre reste extrêmement forte pour ce dernier jour de compétition des Jeux Olympiques, puisqu'il y a encore 30 000 policiers et gendarmes mobilisés, alors évidemment essentiellement en préfecture de police, mais aussi dans le nord de la France, où il y a encore des matchs de compétition à Lille, et puis une cérémonie de clôture ce soir, qui sera à la fois très importante. Elle part des Tuileries pour arriver, vous le savez, au Stade de France, qui va être assez longue et qui va permettre de célébrer nos athlètes et l'intégralité évidemment de ces Jeux Olympiques très réussis, en matière sportive et d'organisation bien sûr, en matière de sécurité. Ce soir, c'est donc plus de 2500 policiers et gendarmes, un petit peu moins de 3000 forces de l'ordre qui seront autour du Stade de France, jusque très tard dans la nuit pour accompagner dans les transports en commun les voyageurs, faire la sécurité des athlètes qui repartiront notamment au village olympique, et puis évidemment ceux des chefs d'État qui viennent ce soir au Stade de France. Et il y a encore 20 000 policiers et gendarmes cette nuit dans Paris et en Seine-Saint-Denis pour que s'il devait y avoir des fêtes et puis des voyageurs, des touristes qui repartaient à leur hôtel ou dans les transports en commun, ils puissent être parfaitement sécurisés. Pour nous, les Jeux Olympiques ne se terminent pas tout à fait cette nuit, puisque dans les jours qui viennent, il y a le départ des délégations, il y a le départ des athlètes, il y a aussi le départ de très nombreux touristes et spectateurs, avec des gens qui vont reprendre leur avion, reprendre leur train, et les policiers et les gendarmes sont encore très nombreux, plus de 15 000 en ce début de semaine, spécialement pour les Jeux Olympiques, pour amener de façon sécurisée l'intégralité des personnes. Et puis très vite, nous allons organiser les Jeux paralympiques, puisque dès le week-end prochain, nous organisons des réunions de préparation pour ces Jeux paralympiques. 4 projets d'action violente depuis le début de ces Jeux Olympiques qui ont été entravés, que nous qualifions nous comme étant des potentiels attentats terroristes, et qu'il appartient au parquet antiterroriste de qualifier comme tels. Donc nous avons fait ce travail en amont, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas de menace caractérisée qui touche cette cérémonie de clôture. Pour nous, la menace, elle est évidemment permanente, et l'hyperprésence de la police et de la gendarmerie, qui n'a pas empêché la fête et le sport, je pense que tout le monde l'a vu, montre aussi un effet dissuasif incontestable contre ceux qui voudraient passer à l'acte.